Ça va. Merci. Merci. Soyez les bienvenus chez vous. Ça va. Plaisir partagé. Je voudrais tout simplement remercier mes deux invités qui sont venus nous voir. Monsieur le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, et M. Chergui, président de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine, qui ont fait aujourd'hui dans notre pays une visite conjointe. Et je voudrais tout d'abord les remercier pour cette marque, pour montrer l'intérêt que les deux organisations portent à la question centrafricaine. Et aujourd'hui, ils sont arrivés à un moment crucial de l'évolution de la situation sécuritaire, des questions politiques. Et je pense que nous avons échangé sur l'orientation et sur leur soutien à la République centrafricaine. Et comme vous le savez, nous n'avons pas manqué d'évoquer la question du kilomètre 5, qui aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas une question de religion. D'aucuns veulent transformer en une question de religion, mais il s'agit d'une question de maintien d'ordre et de sécurité. Au kilomètre 5, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des groupes de bandits qui ont pris la population du kilomètre 5 en otage. Et vous vous souviendrez que il y a quelques mois, ces deux groupes se sont affrontés, brûlant des magasins, au moins une vingtaine de magasins. La population du kilomètre 5 ont demandé au gouvernement et à la MINUSCA de prendre leurs responsabilités pour protéger cette population. Elles ont écrit à la MINUSCA de demander à être protégées pour que ces bandits puissent arrêter leurs exactions, leurs violences, leurs prédations sur les paisibles populations du kilomètre 5. Et c'est dans ce sens que, après plusieurs précautions d'usage, la MINUSCA, avec les forces de défense intérieure, ont pu mener cette opération qui avait pour seul objectif d'appréhender les responsables pour qu'ils soient traduits devant la justice. Ce n'est pas contre une communauté, ni contre la population du kilomètre 5. D'aucuns ont voulu créer l'amalgame, en essayant d'instrumentaliser, transformer ceci en une situation confessionnelle. Mais c'est faux. Et donc, nous devions poursuivre pour la protection de nos populations. Et j'invite la population du kilomètre 5, la population de la République centrafricaine, à comprendre que l'enjeu est aujourd'hui la protection, leur protection. Et qu'on doit, là où un centrafricain, que vous soyez centrafricain ou étranger, chrétien ou catholique, vous devez être protégé par la loi. Seule force est à la loi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'invite tout le monde. Il y a eu, malheureusement, nous inclinons vraiment sur le corps des gens qui sont décédés pendant ces mouvements, ces opérations. Et nous déplorons ces cas de mort. Mais aujourd'hui, nous avons nos invités qui sont venus nous voir, et avec eux, nous avons passé en revue l'ensemble de ces questions. Ça montre encore une fois pourquoi nous avons toujours demandé à ce que les capacités, les moyens soient mis à la disposition de la MINUSCA pour permettre de nous aider à protéger la population. En même temps aussi qu'on essaie de chercher les voies et moyens pour une montée en puissance des forces de défense intérieure et les FACA, pour que, aux côtés de la MINUSCA, puissent
travailler pour protéger la population. Deuxième chose, comme vous voyez, sur le plan politique, il y a des avancées. Et je félicite les responsables de certains groupes armés qui aujourd'hui sont rentrés dans le processus de l'initiative de l'Union africaine. Il y a eu 2 tournées et tout le monde s'était mobilisé pour que, justement, nous puissions travailler ensemble dans le cadre de cette initiative pour retrouver la paix. Des documents ont été rendus, le compte-rendu m'a été fait, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il faudrait continuer ce dialogue, il faudrait qu'il rentre dans la République pour nous permettre d'aller progressivement vers le désarmement, vers la paix. Et ce processus est soutenu par l'Union africaine. Le président de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine est ici. Et mutuellement, nous avons donc passé en revue l'ensemble de ces questions. Je pense qu'ils sont là, peut-être qu'ils diront un mot. Mais je profite de votre micro pour parler un peu de la situation du kilomètre 5 et de donner notre version de ce fait. Parce que des messages sont rentrés dans l'arrière-pays, disant que c'est contre les musulmans, et ainsi de suite. Donc, c'est faux. C'est pour rétablir l'ordre, lutter contre les bandits qui sont en train de prendre la population du kilomètre 5 en otage. Voilà. Mais, excusez-moi, je suis allé un peu plus loin, mais... Non, Monsieur le Président. D'abord, toute notre gratitude pour l'honneur que vous nous faites en nous recevant aujourd'hui. Je crois que nous sommes venus... avec un triple message. D'abord, un message d'unité totale, Nations Unies, Union africaine, aux côtés de la Centrafrique, de ses institutions et à la tête desquelles Son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous sommes aussi venus affirmer et réaffirmer notre solidarité avec le peuple, mais surtout notre soutien à l'action de Monsieur le Président de la République, son gouvernement, et toutes les institutions du pays pour justement promouvoir le dialogue, la paix, la sécurité et le développement. Donc de ce point de vue et par rapport à ces événements dont M. le Président de la République a décrit avec justesse, nous ne pouvons qu'être aux côtés de l'État pour que la sécurité des citoyens soit partout assurée et que toute manipulation des jeunes ou amalgames qui sont promus ça et là, soient décriés, soient dénoncés et soient mis à nu. Je crois qu'aujourd'hui, on doit tous être là, la main dans la main, et l'Union africaine est totalement aux côtés de la MINUSCA à cet effet, pour que la loi, pour que la paix, la sérénité des citoyens soit un acquis, soit respectée. Et donc, nous n'aurons pas de mots aussi forts, Monsieur le Président, que de vous dire que nous sommes totalement unis, Nations Unies, Union africaine, aux côtés de cet objectif noble et, j'allais dire, primaire pour n'importe quel État. Deuxièmement, justement pour éviter qu'il y ait des amalgames et que nous puissions avancer durablement, il y a cette initiative de l'Union africaine, l'initiative africaine, qui est fort heureusement soutenue par toute la communauté internationale, et en particulier par M. le Président de la République lui-même, son gouvernement, pour justement promouvoir le dialogue et amener ceux qui détiennent les armes à avoir un autre choix, celui de se joindre à la communauté, celui de joindre leurs efforts et leur énergie pour la construction de la paix et du développement de ce pays. Je crois que nous avons fait des avancées et nous allons nous atteler à la suite pour donc concrétiser cette initiative avec le soutien évidemment des autorités du pays. Troisième élément, c'est évidemment au-delà du renforcement de la présence de la MINUSCA, mais également l'événement que nous organiserons cet après-midi sous la haute direction de M. le Président de la République. Donc ce groupe de soutien qui tiendra sa première réunion cet après-midi pour justement, au-delà des questions sécuritaires et politiques,
qu'on puisse également lancer un appel et soutenir toutes les actions de développement et de bien-être pour nos sœurs et nos frères en Centrafrique. Voilà, Monsieur le Président, je pense que mon collègue aussi. Bien, merci d'abord, Monsieur le Président, pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir, mon ami le commissaire de l'Union africaine, Smail Chergui, et moi-même. Et je voudrais moi aussi d'abord souligner avec beaucoup de force que ce qui nous anime, le commissaire Chergui et moi-même, c'est d'abord l'unité. Et c'est que le message que nous voulons d'abord envoyer à tous de manière très solennelle, l'unité totale, absolue, déterminée de l'Union africaine et des Nations unies en soutien à la République centrafricaine, en soutien à ses autorités démocratiquement élues, et au premier rang desquelles son Excellence Monsieur le Président de la République, et en soutien au peuple centrafricain. La solution aux difficultés de la République centrafricaine est une solution politique. Et comment cette solution sera-t-elle aboutie et obtenue? Par le dialogue mené dans le cadre de l'initiative africaine, qui est la seule initiative qui est en mesure de ramener la stabilité et la paix dans ce pays. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réitéré non seulement son plein soutien, mais son plein engagement en faveur de cette initiative, qui est une initiative de dialogue, qui est une initiative qui tend la main, qui exprime l'ouverture à tous ceux qui ont le choix entre revenir dans la voie de la paix, du dialogue et du développement pour ce pays, ou rester dans celui de la confrontation qui ne peut mener qu'à plus de désolation et plus de souffrance. Alors, je peux vous dire que les Nations Unies sont en total soutien à l'initiative africaine et que nous continuerons à lui apporter notre plein appui. La deuxième chose, et je crois que les choses sont totalement liées, c'est que, en pleine complémentarité avec cette initiative de paix et de dialogue, l'État centrafricain, la légalité constitutionnelle centrafricaine doivent pouvoir prévaloir sur tout le territoire centrafricain. Et ça, c'est le but central que poursuit la MINUSCA, en même temps qu'elle poursuit son objectif de protéger la population. Et d'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. À la fin des fins, la population centrafricaine, elle sera pleinement protégée lorsque la légalité centrafricaine, lorsque sera partout prévalente dans le territoire, et lorsque les autorités, les institutions de sécurité centrafricaines et les autres services de l'État centrafricain seront déployés sur tout le territoire. Et c'est ce que nous souhaitons faire avec beaucoup de détermination. Parallèlement, nous sommes déterminés à continuer à agir aux côtés des forces de sécurité centrafricaines et aussi des forces armées centrafricaines qui ont recommencé leur déploiement graduellement. Nous sommes déterminés à continuer à agir pour protéger la population et protéger la population contre ces éléments criminels dont on peut imaginer qu'à mesure qu'ils voient qu'il y a des perspectives de paix, dont on peut imaginer qu'ils peuvent chercher à affaiblir ces perspectives tout en opprimant la population. Et nous sommes déterminés, nous, MINUSCA, et souvent d'ailleurs nous le faisons à la demande de la population et en pleine coordination avec les autorités centrafricaines, à faire en sorte que force reste à la loi, force reste à la légalité centrafricaine. Et je voudrais terminer simplement pour dire que cet après-midi, et comme l'a indiqué mon ami le commissaire Smail Chergui, nous aurons cette importante réunion du groupe de soutien, à l'occasion de laquelle nous exprimons fortement cette unité dans laquelle nous travaillons. Et j'allais dire, cette unité, elle s'étend aux autorités centrafricaines et au premier rang desquelles le président de la République. Et au-delà de cette affirmation forte d'unité et de soutien, nous appellerons également tous les partenaires de la République centrafricaine à intensifier leur appui
aux projets de paix et aux projets de développement qui sont conduits sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je vous remercie.